sans le féminisme, tu ne pourrais même pas voter. On va en parler de celui-là. Déjà, il faut arrêter avec cette image d'Épinal où, avant le féminisme, tous les hommes votaient et les pauvres femmes étaient les seules exclues. Les féministes sont nulles en histoire et elles nous le prouvent tous les jours. Savais-tu que même parmi les hommes, certains votaient et d'autres non, s'ils étaient propriétaires terriens ou non, la fortune, la classe sociale, parfois le niveau d'instruction, parfois le service militaire. En gros, pendant longtemps, une petite minorité d'hommes votaient et la grande majorité des hommes ne votaient pas non plus. C'était une élite politique contre le reste de la population, hommes et femmes confondus. Mais évidemment, c'est moins vendeur et un peu plus subtil que le club des hommes contre les femmes. Tu as raison. Au départ, tous les hommes ne votaient pas. Le suffrage était limité par la richesse ou le statut. Et là où ton raisonnement déraille, c'est que tu fais comme si les femmes étaient dans la même situation que les hommes exclus. Ce n'est pas le cas. Parce que quand ces critères-là disparaissent, les hommes finissent par obtenir le droit de vote. Les femmes, elles, restent exclues. Pas pour une question de richesse, pas pour une question d'éducation, mais uniquement parce que ce sont des femmes. Au Canada, la majorité des hommes ont voté bien avant les femmes, qui doivent attendre 1918. Et même après, il faut des luttes pour accéder pleinement aux fonctions politiques. En France, les hommes votent dès 1848 et les femmes en 1944. Donc non, ce n'est pas juste le sens de l'histoire. Parce que si c'était automatique, pourquoi est-ce que les femmes arrivent-elles en dernier? La réponse est simple. Parce qu'il a fallu des luttes spécifiques, des mouvements organisés. Des militantes comme Emmeline Pankhurst ou Thérèse Casgrain, ce sont elles qui ont forcé le changement. Des féministes. L'extension du droit de vote, ça s'est fait par étapes. D'abord, plus d'hommes, ensuite, vraiment tous les hommes, et seulement après, les femmes. Ça prouve quoi? Que le sens de l'histoire allait vers l'extension du suffrage en général, pas qu'une idéologie particulière soit propriétaire du bulletin de vote. Et puis, tu veux vraiment qu'on fasse la liste des raisons pour lesquelles les hommes ont eu le droit de vote avant les femmes? Service militaire obligatoire, impôts, responsabilité légale, pénale, économique. C'est simple, celui qui paie, celui qui part au front et qui prend les risques a son mot à dire sur la politique. Tu veux les mêmes droits? Bah très bien, mais alors tu prends aussi les mêmes devoirs, pas juste le petit papier dans l'urne et les hashtags sur Twitter. Les femmes payaient des impôts, les femmes travaillaient, les femmes soutenaient l'économie. En plus d'élever les enfants, pendant les guerres, elles ont remplacé les hommes dans les usines, les hôpitaux, les champs. Question, est-ce que le fait de mettre au monde les hommes qui contribuent à la société, c'est aussi une manière de contribuer? Sinon, pourquoi? Les femmes prenaient aussi des risques énormes en accouchant. Près d'une femme sur 3 mourait avant pour mettre au monde ces hommes-là qui, à leur tour, allaient prendre des risques pour leur pays. Par exemple, dans la cité-État de Sparte, seulement les soldats morts au combat et les femmes mortes en couche avaient le droit à une pierre tombale parce que les deux ont donné leur vie pour leur patrie. Donc non, le vote n'a jamais été une simple récompense pour service rendu. C'est un droit politique qui a toujours été contesté, négocié et arraché. Et même si on concède que des féministes ont milité pour le vote des femmes, ce qui est vrai dans certains pays, ça ne veut pas dire que sans elles, ça n'aurait jamais eu lieu. Encore une fois, c'est un argument contrefactuel. Sans nous, vous seriez encore au Moyen-Âge, on n'en sait rien, on sait juste que le suffrage s'est élargi dans un contexte beaucoup plus large, industrialisation, guerre, transformation politique, mouvement populaire, porté aussi par des hommes qui réclamaient plus de droits pour tout le monde. Et surtout, je peux très bien utiliser mon droit de vote pour voter contre tout ce que le féminisme promeut. Je ne suis pas obligée de signer un chèque en blanc idéologique à un mouvement qui, aujourd'hui, utilise ce droit pour dynamiter la complémentarité homme-femme et saboter la cohérence de la société. Donc non, je ne vais pas réciter « Merci le féminisme » à chaque fois que je mets un bulletin dans une urne. Les droits civiques et l'idéologie féministe, ce sont deux choses différentes. Je défends les premiers, je refuse la seconde. Dire que ce serait arrivé de toute façon, c'est un argument vraiment vague que tu peux appliquer à tellement de choses. Est-ce que le monde serait le même si on n'avait pas brûlé la bibliothèque d'Alexandrie? Est-ce que la Joconde serait aussi populaire si on ne l'avait jamais volée? Est-ce que ça fait vraiment avancer ton argument principal qui est, je te le rappelle, que sans le féminisme, tu ne pourrais pas voter? Mais l'histoire nous montre une chose très claire. Les droits avancent quand les gens se battent pour eux, pas quand ils attendent que le sens de l'histoire fasse la job. Si tu veux utiliser ton droit de vote contre le féminisme, personne ne t'en empêche. Ce droit-là, il existe aussi parce que des femmes se sont battues pour que tu l'obtiennes. C'est un fait historique que, peu importe ton opinion, ne changera jamais.